Salutations à tous ceux qui sont avec nous en direct sur le Congo Itano, chers amis. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là. Nous vous informons, vous qui habitez les États-Unis, que nous sommes pendant la saison des taxes. Nous invitons tous ceux qui habitent les États-Unis à venir faire leurs taxes avec nous cette année. Mon numéro, c'est le 214 641 66 42. Contactez-moi pour que je vous donne la possibilité ou la façon de nous envoyer vos données. C'est très simple. Appelez-moi. Je vais pouvoir vous guider. Chers amis, c'est très, très grave à Kinshasa. Ilunkamba n'est pas à Kinshasa, il est parti à Lubumbashi d'urgence ce matin. Déjà, depuis hier, je vous ai dit qu'il était menacé. Ilunkamba a résisté toute la semaine. Kabila voulait qu'il puisse arriver à Lubumbashi. On ne sait pas, avec un groupe de quelques caciques du PPRDC qui sont restés fidèles à Kabila. Ils sont allés pour mettre ensemble la dernière stratégie. Vous savez que ces gens cherchent Tshisekedi matin, midi, soir. Ils le cherchent dans tous les moyens pour l'anéantir et récupérer le pouvoir. Mais je sais que tous ceux qui sont en train de monter se voient à l'échec parce que le président Tshisekedi n'est pas là par sa force, c'est Dieu qui le protège. Si jusqu'aujourd'hui ces gens n'ont pas réussi à le faire tomber, ce n'est pas parce qu'il avait une armée ou il avait de bons services de sécurité, non. C'est parce que Dieu le protège. Vous voyez comment l'ambassadeur rwandais entre jusque là où, à 0 mètre là où le président se mettait. Il avait quelque chose de dangereux entre ses mains. Je ne sais pas, l'ambassadeur a eu peur de sortir avec ça parce qu'on va le détecter ou comment, on ne sait pas. Ça veut dire que si l'ambassadeur était entré jusqu'à ce niveau-là, avec cette histoire, on ne sait pas encore de quelle nature la chose est, s'il est entré jusqu'à ce niveau, c'est que facilement on peut atteindre le président. La sécurité du président n'est pas encore vraiment très efficace. C'est des gens comme ces ambassadeurs-là, ce sont des gens à contrôler, même dans les poches. Vous contrôlez tout. Faites passer vos tests là, tout ça. Mais ce monsieur-là est entré quand même avec cette histoire. Ça veut dire que si Tshisekedi résiste, ce n'est pas parce qu'il est bien protégé ou il est très intelligent, non. C'est Dieu qui le protège. Et tous les plans que ces individus sont en train de planifier, ils sont allés plein en Afrique du Sud, se réunir là-bas. On ne sait pas quel est l'objectif de la présence de tous ces gens en Afrique du Sud. On a vu Olive Lembe rentrer précipitamment à Kinshasa. Olive Lembe qui est parti déjà déposer tous les enfants, toute la famille en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'elle était venue chercher à Kinshasa? Nous avons vu le général Mukuntu aller en Afrique du Sud, rentrer dans un cercueil. Maintenant, c'est Ilunkamba qui est en difficulté, qui doit rencontrer Kabila. Pour quelle raison? Est-ce que Kabila a encore une majorité qui pourra le sauver? Parce qu'il s'agit de lui. Cette semaine ici, on va l'appeler ex-premier ministre. Il n'a pas de chance. Les députés continuent à affluer. Les députés de Moïse Katumbi sont venus eux-mêmes hier rencontrer l'informateur Bahati Lukwebo. Ils sont venus. Emery Okunji était là. Le député Bolengetenge
qui était le chef de file de cette délégation, était là. Ils ont dit, non, il n'y a personne qui soit congolais qui ne peut pas accepter l'idée du chef de l'État de pouvoir aller dans l'Union sacrée et sauver le Congo. Aucun Congolais. De sang, aucun Congolais d'origine, à moins que vous soyez étranger. On ne sait pas, Ilunkamba pense que Kabila a encore quelle magie. Si on doit penser qu'il est parti là-bas chercher le soutien. C'est quel soutien il va obtenir de Kabila? La peur a changé de camp. Hier, c'est Kabila qui faisait peur. Tous les Congolais se disaient, oh non, il faut éviter vraiment, il faut faire attention avec cet homme-là. Aujourd'hui, c'est Kabila qui a peur, qui agit à partir de Lubumbashi, à qui il a laissé Kingakati. Il a abandonné cet investissement de plusieurs millions de dollars. Il a pris l'argent de l'État pour acheter des animaux en Namibie, pour placer dans cette histoire-là. Aujourd'hui, c'est resté désert. Il a abandonné GLM. Lui qui se disait qu'il était fort, le jour où on est venu prendre toutes les armes, il a compris que le démantèlement de son régime avait commencé. Mais pour ceux qui étaient contre Tshisekedi, voyaient toujours Kabila très fort. Il le voyait toujours très puissant, il le voyait toujours capable de pouvoir récupérer le pouvoir. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus parler. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient tort. Ils avaient sous-estimé Tshisekedi et les choses se passent autrement sur le terrain. Kabila commence à recevoir à partir de Lubumbashi. Même pas en ville, mais à Kashamata. Là-bas, je vous avais déjà dit qu'il y a les drones américains, les satellites des Américains surveillent toute la partie sud de la RDC. Il n'y a pas moyen que Kabila s'échappe. Pas moyen. Le pays qui va le laisser passer sera dans des problèmes avec les Américains. Il est coincé à l'intérieur. Tous les autres sont partis en Afrique du Sud. Pourquoi lui ne part pas? Parce qu'il a peur qu'un mandat d'arrêt international le récupère dans un des aéroports. J'ai déjà averti ça plusieurs fois. Et il est au courant. Il sait qu'avec les Blancs, on ne se sépare pas comme ça. Kabila a pris le pouvoir, il s'est enrichi dans 18 ans. Aujourd'hui, les Blancs sont en train de chercher comment ils vont récupérer son argent de manière propre. Sans le mettre en prison, ils vont le faire des chantages, tout ça, ils vont récupérer beaucoup. Déjà 30 milliards bloqués. Cet argent-là va être donné à la République démocratique du Congo. C'est l'argent du Congo. Les négociations, ça sera avec les courtiers de Kabila. Les gens qui étaient désignés pour la gestion de son argent au niveau de l'extérieur, à l'international. Il a ses avocats et tous ces courtiers-là. C'est eux qui sont en train de négocier maintenant pour l'argent que vous avez entendu qui a été bloqué par l'Union européenne. Kabila n'a pas de choix que de laisser Tshisekedi faire ce qu'il veut. Parce que c'est son temps, c'est lui qui règne, c'est lui qui a la vision du pays. Ce n'est pas à continuer à faire ce petit jeu qui va changer quelque chose. Rien. 42 députés PPRD viennent d'intégrer l'Union sacrée. D'eux-mêmes, ils ont confirmé leur adhésion. C'est Guy Mafuta qui a confirmé cela. On nous dit une liste de 42 députés nationaux PPRD a été déposée auprès de l'informateur Modeste Bahati Lukwebo afin de confirmer leur adhésion à l'Union sacrée. Hier,
Avant-hier, on leur avait donné des formulaires pour adhésion. Donc, vous devez dire de quel côté vous êtes. Là, ça commence à payer. Selon lui, ces élus PPRD ont adhéré librement et individuellement. Vous avez entendu? Librement et individuellement. Ça n'engage pas les PPRD. Ils sont partis. On s'en fout. Ils sont avec le président Félix. Chacun de nous a adhéré individuellement et librement. Donc, ce n'est pas sous le label. Ce n'est pas sous le label du PPRD. Le chef de l'État a été clair lors de la dernière rencontre. L'Union sacrée n'est pas un parti politique. C'est une vision, c'est une dynamique qui a été mise en place. Il n'a pas été question de quitter nos partis pour adhérer à un autre parti. Ça, c'est Guy Mafuta qui le dit. Par ailleurs, l'élu de Chikapa dans le Kasaï a indiqué que la liste de PPRD peut évoluer dans les prochains jours. Donc, sur les 116 députés PPRD, 42 déjà, c'est déjà énorme. Hein? 42, c'est à peu près quelque chose autour de 40%. À ce stade, nous sommes 42 élus, mais la particularité est que c'est une liste qui est évolutive. Nous avons reçu les appels d'autres collègues députés qui acceptent d'adhérer et je pense que dès demain, nous allons être plus nombreux, a-t-il conclu. Parmi les députés PPRD qui ont adhéré, il y a Jean-Charles Okoto, Jean-Pierre Liaou, Alphonse Ngoï-Kassanji, Guy Mafuta et Godard Motemona. Ça, c'est des noms que vous connaissez, mais ils sont 42. Donc, voilà, chers amis, comment une maison tombe en désuétude. Donc notre pays est entré dans la zone de libre-échange. Voilà, ça on pourra en parler prochainement. Donc nous pensons que le temps à tergiverser est passé. Si les hommes de Katumbi sont là, les hommes de Bemba sont là, une partie de la Kabylie est là, Tshisekedi et Bahati Lukwebo vont déjà nous présenter un gouvernement. Le gouvernement est attendu. Nous ne voulons pas que le temps passe, Monsieur le Président. Aidez-nous que les choses sérieuses commencent. Tout le monde est là. La messe peut commencer. Mais vous qui êtes à Lubumbashi, nous attendons avoir des informations. Jean-Luc Kienge, mon frère, envoyez-moi des données sur ce dossier. Ilunkamba est là-bas. Je pense qu'il faut en finir avec ces gens. Kabila doit savoir que le Congo appartient aux Congolais et que désormais, tous comme un seul homme, nous avons dit il faut avancer l'union sacrée et rien d'autre. Voilà, nous demandons à tous ceux qui sont aux États-Unis, la période des taxes est arrivée. Nous commençons déjà à recevoir les W2, tous vos données pour les taxes, pour ceux qui sont self-employed. Nous avons besoin de vos informations, nous voulons vous servir, nous sommes disponibles. Les numéros d'appel pour faire les taxes et avoir un avocat, c'est le 214 641 66 42.
avec Dieu, nous vaincrons.